Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, c'est une grâce en honneur d'être toujours en sa sainte présence, en reconnaissant que c'est lui qui est notre seul chemin, notre seule vérité et notre seule vie. Alléluia. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste savoir si ce matin, nous avons des visiteurs, des personnes qui sont là pour la toute première fois, qu'elles puissent juste se faire connaître et lever la main. Alléluia. Nous avons restez la main élevée. On va vous remettre quelque chose. Hein? Où sont les sœurs qui distribuent? Il n'y a personne? Bon, ok. Nous avons quand même des personnes qui sont là. Elle est juste là. Par là. Restez la main levée. Restez la main levée. Amen. Il y a aussi une autre personne derrière. Aussi. Voilà. Je vais vous donner aussi le programme de nos réunions. Amen. Une personne parle derrière là-bas aussi. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. C'est une grâce d'être en la présence de notre Dieu. Je le répète encore. Amen. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11. Les mardis, nous avons commencé un cours sur la foi. La foi qui ose. La foi qui ose. La foi et l'obéissance. L'obéissance en Jésus-Christ. Et on parle beaucoup de cela parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la foi d'un plus grand nombre est en train de se refroidir. La foi d'un plus grand nombre est en train de baisser. Aujourd'hui, c'est vrai, nous croyons en Jésus-Christ, mais il n'y a plus vraiment cette niaque qui va de l'avant, cette volonté de pouvoir faire les choses, de reconnaître la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu, la toute-puissance de Dieu dans nos vies et partout où nous sommes. J'aime bien ce texte qui dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». On va le lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11. On va parcourir les versets de ce chapitre ensemble. Évangile selon Jean au chapitre 11, à partir du verset 1er. Ça parle de la résurrection de Lazare à Béthanie. Voici ce qui est écrit. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Amen. Allons-y au verset 21, verset 19 même. Et beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait,
Elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » J'aime bien comment elle parle à Jésus et j'aime bien aussi la réponse de Jésus. Parce qu'elle dit au verset 22, « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et maintenant, Jésus lui répond en disant, « Ton frère ressuscitera. » Et la réponse de Marthe ici est bizarre. Parce que voici comment elle répond au verset 24. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Et pourtant, elle vient de dire, « Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » C'est incroyable. Et Jésus lui dit au verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et il repose la question à Marthe, « Crois-tu cela ?» Elle dit, « Oui, Seigneur, je crois. » Au lieu de dire, « Oui, je crois que tu ressuscites les morts, tu fais les choses. » Voici sa réponse, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » C'est vrai, mais elle ne répond pas à la question posée. Elle ne répond pas à la question posée. On continue. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Mensonge. Il te demande. Jésus n'a jamais dit, « Je voudrais voir Marie. » Mais c'est le Seigneur. Ce sont ses amis. Comme nous aussi, nous sommes ses amis. On continue. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » La même chose que sa sœur a dit. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Aïe. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Une fois de plus, Marthe ouvre sa bouche et elle ose dire. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Ils sont déjà. C'est incroyable. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je... Jésus répond à chaque fois. Il essaie de répondre, de faire naître quelque chose en elle. Mais elle esquive cela. Elle esquive ce que le Seigneur est en train de mettre en elle. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces
toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Amen. Père, nous te bénissons encore ce matin. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons vraiment besoin de toi. Que tu viennes, Seigneur, au secours de notre incrédulité. Que tu viennes nous aider, Seigneur, à comprendre que tout est accompli en toi. Que tu as tout accompli, que tout est en toi. Seigneur, tu es celui qui est la résurrection et la vie. Tu es celui qui accomplit toutes choses au-delà même de notre entendement. Aide-nous, Seigneur, à saisir ta parole dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi. Fais-nous grâce, Seigneur, à ce que ta foi en nous, Seigneur, puisse, Seigneur, grandir encore. Que nous puissions ne serait-ce que la voir comme ce grain de sénévé. Et que, Seigneur mon Dieu, nous puissions encore faire des choses par toi, pour toi et en toi seul. Nous te bénissons encore ce matin. Viens encore, Seigneur, guérir, délivrer, sauver, libérer. Viens encore, Seigneur mon Dieu, exaucer les prières. Parce que nous croyons que tu es celui qui fait toutes choses, au-delà même de nos pensées. À toi soit toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit au début, on se rend compte que la foi d'un plus grand nombre se refroidit. Parce que beaucoup croient comme Marthe en Jésus-Christ. Beaucoup croient en elle, beaucoup s'attachent en elle, en lui, pardon. Oh Seigneur, je crois en toi. Oh Seigneur, je sais que tu es mon Dieu. Oh Seigneur, je sais que tu es le créateur des cieux et de la terre et de toutes choses. Seigneur, je crois que tu fais toutes choses au-delà même de notre imagination. Mais nous ne saisissons pas cela par la foi. Nous ne saisissons pas cela en sachant que Jésus-Christ est capable de faire toutes choses au-delà même de notre imagination. Nous ne saisissons pas qu'il est capable de nous bénir au-delà même de ce que nous pensons. Nous ne saisissons pas que Jésus est capable de guérir, de délivrer, de libérer, de sauver, d'accorder ses grâces, ses bontés à quiconque vient à lui avec un cœur vrai et sincère, à quiconque s'attache à sa parole, à quiconque met sa parole en pratique, à quiconque prend cela par la foi en disant « Seigneur, tu es mon Dieu et je crois que tu peux, je crois que tu es capable de m'accorder ce que mon cœur désire. » Oui, quelle merveilleuse expérience que celle qui consiste à suivre Jésus. Je suis Jésus parce que je sais qui il est pour moi. Il est mon chemin, il est ma vérité et il est ma vie. Il est mon Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Je le suis et je crois qu'il est mon roi. Il est mon Seigneur. Il est mon sauveur, il est mon rédempteur, il est mon libérateur, il est ma guérison, il est mon pourvoyeur. Alors je le suis parce qu'il est tout pour moi. Je m'attache à lui, je le saisis et je fais de lui tout ce que mon cœur désire. Alléluia. C'est ce que je veux pour nous ce matin, que nous saisissons Jésus-Christ par la foi. Cette foi qui ose. Cette foi qui ose, cette foi est marcher dans l'obéissance à sa parole. À sa parole. Parce que lors de notre baptême d'eau, l'expression qui consiste à déclarer vouloir suivre Jésus dans les bons comme dans les mauvais jours n'est pas dénuée de sens, ni atténuée quant à sa portée et à son incidence. Seigneur, je reconnais que tu es mon Dieu. Est-ce que tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Oui. Quand nous sommes passés par les eaux du baptême, nous le déclarons tous. Oui. Alors on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que tu reconnais qui est Jésus-Christ pour toi. N'est-ce pas? Et parce que tu reconnais qu'il est pour toi, alors tu t'attaches à lui. Tu dis, qu'advienne que pourra.
Jésus-Christ est tout pour moi. Et je le saisis et je fais de lui ce que je désire le plus au monde. Suivre Jésus, c'est vivre par la foi. Il le dit lui-même, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Nul. Et nous devons apprendre à vivre par la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Vivre par la foi, c'est agir pour permettre la réalisation de la volonté de Dieu qui nous a été communiquée. Apprendre à la vivre chaque jour et permettre la réalisation de la volonté de Dieu est le seul moyen de démontrer la puissance et la gloire de Dieu. C'est en cela qu'un chrétien peut dire qu'il est agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6 nous le dit. Il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Je veux prendre un exemple très simple dans la parole de Dieu. La femme a la perte de sang depuis 12 ans. Cette femme a couru de médecin en médecin, peut-être même de religion en ordre mystique, je ne sais pas. Mais la Bible nous dit qu'elle a couru de gauche à droite, de médecin en médecin, cherchant une guérison. Mais elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle a cru en lui. Elle a su que si elle touchait Jésus, quelque chose allait se passer dans sa vie. Elle a saisi cela par la foi. Elle dit, si je puis seulement le toucher, je serai guéri. Si je puis seulement. Elle a dit, je le crois. Je suis allé partout. Les hommes m'ont trompé. Les hommes ont dit que je peux être guéri, je pouvais avoir ce que je désire, mais je n'ai rien reçu. Mais lui là, j'ai entendu tout ce qu'il fait. Regardez Marthe. Marthe avait entendu, elle savait qui est Jésus. Elle connaissait Jésus. Mais est-ce que Marthe a saisi qui est Jésus-Christ par la foi? Ami de Jésus? Ami de Jésus? Et tu n'arrives pas à comprendre qu'il est capable de t'accorder ce que tu désires? J'ai pris un exemple mardi dernier, j'ai dit, imaginons nous avons pour ami le roi d'Angleterre. Nous vivons en France. Et le roi d'Angleterre est mon ami. Et j'ai un bobo ici en France. J'ai des problèmes. Il suffit, parce que j'ai son téléphone personnel. N'est-ce pas? C'est mon ami. J'appelle mon ami. J'appelle mon ami. Je ne veux même pas dire Excellence. Je veux dire Charles. Il va me répondre, il va dire, oh, mon ami Blaise, comment est-ce que tu vas? Je vais dire, oh, sa royauté, ça ne va pas. Je souffre. Dis un mot seulement. Un petit. Et il va juste dire un mot. Un mot. Et mon problème est résolu. Parce que c'est mon ami. Dis un mot seulement. Ne te déplace même pas. Je n'ai même pas besoin que tu viennes. Parce que tu es mon ami. Et lui, il ne va pas tarder, il va seulement appeler l'ambassadeur. L'ambassadeur va appeler tout de suite un attaché de l'ambassade. Il dit, hey, c'est le roi qui en... Vite! C'est son ami qui a des problèmes, c'est son ami qui souffre. Il faut agir maintenant. Il faut que quelque chose se produise. Il faut que son ami se sente à l'aise pour que nous n'ayons pas de problème. Faites quelque chose pour son ami. Marthe aurait pu envoyer des gens et dire, Seigneur, dis un mot. Ton ami que voici est malade. Dis un seul mot. Et ton ami va être guéri. Mais elles disent, viens. Ton ami est malade, il faut que tu viennes. Et elles le font.
toutes les deux, Marthe et Marie, font ce reproche à Jésus. Si tu eusses été là, on va arriver. Si tu eusses été là, il fallait juste, Seigneur, dis un mot. Dis un mot. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque nous regardons Marthe, nous découvrons une femme qui croit en Jésus. Elle confessera au verset 27, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Mais elle ne répond pas à Jésus comme Jésus lui a posé la question. Elle ne répond pas exactement à la question que Jésus lui a posée. Elle ne répond pas. Mais elle répond en disant, oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Jésus lui posait juste une question. Est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose maintenant? Est-ce que tu crois que je peux te guérir maintenant, ostenté? Est-ce que tu crois que je peux ressusciter ton frère du séjour des morts? Quand bien même ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le sais? Oui, je suis Dieu. Oui, c'est vrai. Oui, je suis le Christ. Oui, je suis le Fils de Dieu qui devait venir, qui est là avec vous. C'est moi, oui. Mais puisque c'est moi, je peux faire tout. Je peux tout faire. La mort n'est rien. La mort n'est rien puisque je suis le chemin, la vérité et la vie. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Et nous, ce matin, est-ce que nous nous présentons devant Jésus comme Marthe? Seigneur, nous croyons que tu es le Fils de Dieu. Nous croyons que tu es le Christ de Dieu. Nous croyons que tu es le Messie qui devait venir, qui est venu et qui est parti. Nous croyons en toi, nous savons qui tu es. Mais est-ce que nous croyons que là, à l'instant T, il est capable de faire quelque chose pour nous? Il est le Christ, oui. Seigneur, je crois en toi. Marthe dit, oui, notre frère ressuscitera à la fin du monde. Ah, Seigneur, c'est vrai, je suis malade, mais c'est pas grave. Quand tu viendras me chercher, je vais être guéri complètement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il est le Dieu qui guérit, n'est-ce pas? Il est le Dieu qui sauve, n'est-ce pas? Il est le Dieu qui libère, n'est-ce pas? Il est le Dieu qui brise les chaînes, n'est-ce pas? Il est le Dieu qui chasse les démons, n'est-ce pas? Il est le Dieu qui fait des miracles, des merveilles et des prodiges, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'est pas capable de le faire pour toi maintenant? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il est capable. Il est capable de le faire pour toi maintenant. Mais cette belle confession de Marthe, cette confession de foi, en dépit des apparences, est en réalité vide, et bien vide même. Quant à son contenu, privé de son essence, la foi peut devenir une espérance sans fondement qui ne s'attache à rien et vacille à la moindre occasion. Et beaucoup vacillent à la moindre occasion. Beaucoup. Peut-être pas nous ici, mais il y a beaucoup qui vacillent. On prie pour toi. Est-ce que tu crois que tu es guéri? Je le crois. Alléluia, Jésus m'a guéri. Dès qu'on sort, on dépasse cette porte, fini. Ah, le mal là, il revient encore vraiment. Mais tu as cru. Tu as cru. La femme à la perte de sang, elle a touché. Juste touché. Elle a dit, je crois que si je le touche, je suis guéri. Elle a été guérie. Parce qu'elle était là avec une foi qui ose. Une foi qui ose. Il faut passer de la foi pour croire à la foi pour voir. Je crois en toi, Seigneur, mais je vis ce que tu es. Je vis ce que tu es. Tu es la guérison, tu es la délivrance, tu es le miracle, tu
tu es le prodige, tu es la résurrection, tu es l'amour, tu es paix, tu es joie, tu es tout cela. Je vis cela. Pas seulement, croire en cela. Je crois, oui, mais je veux vivre, je veux voir cela en toi, par toi et pour toi seul. Parce que c'est toi qui vis en moi, par ton esprit. L'essence de la foi se trouve au-delà d'une simple confession d'espérance. La foi doit dépasser cela et devenir une démonstration, une réalisation, une concrétisation. C'est ça la foi. La foi nécessite d'être prouvée, certifiée pour être authentifiée. Alléluia. C'est ça la foi. Hébreux 11, verset 1 nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Il est dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont fait quoi? Obtenu un témoignage favorable. Merveilleux. Merveilleux. Pour l'avoir obtenu, ils ont eu un témoignage favorable. Dans la traduction, j'essaie de voir la traduction parole vivante, il est dit, et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà en avant, par avance. Waouh, waouh, waouh. Par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Je suis certain que ce que Dieu fait est bon pour moi. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. Est-ce que nous avons cette foi-là? Cette foi que les anciens ont obtenue, avec laquelle ils ont obtenu un témoignage favorable. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu vas au-delà de ta croyance, au-delà de ce que tu crois, de ce que tu penses, tu verras la gloire de Dieu. C'est une belle leçon de foi que Marthe va recevoir de Jésus. Au cœur de sa souffrance, dans les circonstances dramatiques dans lesquelles elle se trouve, le Seigneur va la mener à réaliser que seule la foi en Dieu permet de vaincre les impossibilités, dépasser les limites naturelles pour glorifier le nom du Seigneur notre Dieu. Il est important de placer notre foi dans le terrain de l'expérience et pas seulement dans celui des raisonnements. Beaucoup raisonnent. Ah, c'est possible? Depuis que je souffre, est-ce que c'est possible? Dieu peut? Oui, il peut. Il veut. Il veut. Il veut. Dans Marc chapitre 9, il y a ce monsieur, ce papa qui va voir Jésus. Il dit, mon fils est malade et tout ça. Et Jésus lui dit, il dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Et je crois que nous devons dire tous, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Nous devons demander au Seigneur d'enlever l'incrédulité dans nos pensées, de nos cœurs, de nos vies, afin que sa foi prenne vie en nous. Que tous nous puissions vivre des expériences, des moments merveilleux avec notre Seigneur et notre Dieu. Oui, la foi du terrain de l'expérience et pas seulement dans celui des raisonnements. Engager sa foi, c'est permettre au Seigneur notre Dieu d'agir. D'agir. J'ai pris juste l'exemple de cette femme. Elle a perdu de sang de plus de 12 ans. Elle a engagé sa foi et le Seigneur a agi. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Elle était toute tremblante. Vous connaissez, Jésus lui dit juste, ta foi t'a sauvé.
Ta foi t'a... Dis à ton frère, ta soeur, ta foi t'a sauvé. Dis-le lui. Ta foi en Jésus-Christ te sauve. Ta foi en Jésus-Christ te libère. Ta foi en Jésus-Christ te guérit. Ta foi en Jésus-Christ t'accorde des grâces. Sa grâce. La foi en Jésus. Seigneur, je crois en toi. Je sais que tu es capable. Nous le chantons. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Oui, ce n'est pas seulement chanter, c'est le vivre. Le vivre, que Dieu est capable de faire tout ce que je demande. Mais peut-être avez-vous peur des résultats, je ne sais pas. Je prends cet exemple, une fois, on m'invite prêcher en région grenobloise, dans une petite ville à Grenoble. Et le Seigneur fait grâce ce jour-là, il y avait des guérisons. Il y avait une femme sur un fauteuil roulant. Et je lui dis, ma sœur, lève-toi au nom de Jésus. Elle se lève, elle fait un pas, 2 pas. Toute l'église se lève, voir comment le Seigneur est en train de faire son miracle. Et ça faisait apparemment des années qu'elle ne marchait pas. Elle fait 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas. Elle s'arrête. Et puis elle dit non, je ne veux pas. Elle retourne en arrière s'asseoir. Elle a refusé. Elle a refusé. Elle a eu peur des résultats. Et je ne sais pas pourquoi. Alors que le Seigneur était en train d'agir dans sa vie. Elle a refusé. Elle a refusé le miracle. Elle a refusé son miracle ce jour-là. Le pasteur qui m'avait invité n'en revenait pas. Il dit, waouh, je ne comprends pas. Pourtant, tous les jours, elle s'avance pour la guérison. Tous les jours, elle s'avance. Tous les jours, elle s'avance. Mais là, le Seigneur fait quelque chose. Elle refuse son miracle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je n'insiste pas. Le miracle était là pour elle. Peut-être pour toi ce matin. Le miracle est là pour toi. Est-ce que tu le crois ce matin? Que Dieu veut faire quelque chose pour toi ce matin. Le miracle est là pour toi. Je ne sais pas quel est ton problème, quel est ton souci. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Peut-être la maladie, peut-être un problème au travail, je ne sais pas quoi. Mais ce matin, il y a un miracle pour toi. Dieu veut faire quelque chose pour toi ce matin. Et moi, je le crois. Frères et sœurs, je le crois. Est-ce que tu le crois avec moi? Parce que quand je vais faire l'appel tout à l'heure, il faudra avancer. Il faudra honorer ton Seigneur. Tu t'avances par la foi, sachant que Dieu va faire quelque chose pour toi par la foi. La foi qu'il met en toi. Cette foi qui ose. Cette foi qui ose. Cette foi que Dieu t'accorde ce matin. Sa foi. Certaines personnes ont peur d'être déçues. Et ce comportement est alors révélateur d'un manque de confiance en Dieu. Parce qu'il dit, est-ce que c'est possible? Et beaucoup sont déçus des fois parce qu'ils ont dû prier, jeûner, prier. Rien ne se passe. Et le manque de confiance en Dieu disparaît. Je peux te dire que ce matin, Dieu est en train de créer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas quoi, mais Dieu est en train d'agir. Donc il faut analyser cette cause. Pourquoi je n'arrive pas à saisir ce que Dieu m'accorde? Pourquoi je n'arrive pas à croire? Depuis que j'ai prié, Seigneur, pourquoi n'agis-tu pas dans ma vie? Dieu veut agir. Il veut juste que tu saisisses sa parole, la serrer dans ton cœur, et tu verras des merveilles s'accomplir. D'autres craignent le discrédit, d'être ridiculisés, révélant la part d'orgueil qui demeure encore en eux. Je connaissais une dame qui m'a aimé comme son propre fils. Mais je priais pour elle, mais elle n'a jamais voulu de guérison. Je me demandais pourquoi. Elle était bien malade. Et elle m'a avoué un jour, elle me dit, je ne veux pas de guérison parce que je touche
des subventions de l'État. Oui. Elle ne veut pas de guérison. Elle ne veut pas être libérée parce qu'elle touche des subventions de l'État. Ça m'a choqué. Ça m'a fait mal. Mais bon, je vais dire quoi? Je veux parler contre sa parole. Et beaucoup sont comme ça. Il y a l'orgueil qui demeure encore là. Il y a l'orgueil qui est encore là quelque part. Pour d'autres, encore, le fait d'essayer de concrétiser leur foi pourrait être un moyen qui permettrait aux autres de connaître leur niveau de spiritualité. Chose qu'elles craignent par-dessus tout, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Marthe tente de cacher son manque de foi par un reproche qu'elle fait au Seigneur. Au verset 21, nous l'avons lu. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Il suffisait juste qu'elle dise, dis un mot, Seigneur. Et ton ami serait guéri. Là où tu es, ce n'est même pas la peine que tu t'approches. Ce n'est même pas la peine que tu viennes. C'est ton ami. Seigneur, il est malade. Fais quelque chose. Mais elle fait un reproche au Seigneur. Si tu avais été ici, certes, le Seigneur Jésus-Christ dit, cette maladie est pour la gloire du Seigneur. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu, certes. Mais elle pouvait aussi venir par la foi et dire, oh Seigneur, ton ami est malade, dis un mot, il serait guéri. Point. Mais c'était pour la gloire de Dieu. Lorsque nous manquons de foi, il faut mieux le confesser au Seigneur plutôt que de chercher des moyens de dissimulation en accusant à tort les autres autour de nous. On accuse les autres. On cherche toujours des raisons. Et on raisonne. Et on raisonne. On peut parler de la foi pendant des heures, des jours, des semaines et même des années. On peut organiser des séminaires sur la foi, choisir des orateurs plus brillants les uns que les autres. Mais par définition, si on peut tout apprendre, on ne connaît réellement que ce que l'on vit. On ne connaît réellement que ce que l'on vit. On peut tout apprendre. Écouter les plus grands orateurs au monde. Mais on ne connaît réellement que ce que l'on vit. L'objectif est de passer de la foi apprise à la foi vécue. Je vis par la foi. Mon juste vivra par la foi. Marthe avait la foi pour saisir les réalités futures. Mais elle n'avait pas celle qui se présentait maintenant à elle. Beaucoup sont comme ça. Ils ont une réalité future, mais ils n'ont pas une réalité à l'instant T que Dieu est capable de donner maintenant. Parce qu'il voit ton cœur, il voit tes pensées, il voit qui tu es. Pour cela aussi, il faut que nous marchions dans l'obéissance. Il faut que nous soyons obéissants à la parole de Dieu, de saisir les promesses de notre Seigneur et notre Dieu. De saisir sa parole, de la mettre dans notre cœur, afin de ne point pécher contre lui. Il faut que notre foi soit une foi vivante, partout où nous sommes, pas seulement à l'église. Au travail, il faut qu'il y ait cette foi, que les gens vivent cette foi, qu'ils voient la présence de Dieu en toi, qu'ils sachent que c'est Dieu qui vit en toi. Alléluia. Dans la rue, je pense à ceux qui évangélisent dans la rue. Il faut vivre cette foi, une foi agissante, une foi qui fait des merveilles. Ça, Dieu aime ça, les gens qui ont cette foi-là, cette foi qui ose. Qui ose.
Oh, frères et sœurs, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Marthe avait la foi pour saisir les réalités futures, mais pas celles qui se présentaient maintenant à elle. Lorsque Jésus lui annonce qu'il est la résurrection et la vie, et que son frère ressuscitera, elle dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Au dernier jour. Ne repoussez pas plus tard l'expérience de foi que Dieu veut pour vous aujourd'hui. Ne le repoussez pas. Tu es malade? Seigneur, je suis malade. Tu veux être guéri? Seigneur, je veux être guéri. Alors sois guéri. Tu as un problème? Oui, Seigneur, j'ai un problème. Tu as un souci? Oui, Seigneur, j'ai un souci. Mais je viens à toi parce que je crois et je sais que tu es capable d'enlever ce problème, ce souci dans ma vie. De faire au-delà même de mon imagination. Et Dieu veut le faire. Dieu veut le faire. Il veut te bénir. Il veut t'accorder ce que ton cœur désire. Je ne sais pas ce matin comment tu es. Je ne sais pas comment tu es entré ce matin. Je ne sais pas comment tu t'es présenté devant la face de Dieu ce matin. Je ne sais pas comment tu es devant lui ce matin. Peut-être même que ta foi a baissé. Tu n'as plus de foi du tout. Tellement tu as vécu des choses difficiles, des choses qui te font mal, des choses qui t'ont ployé, des choses qui t'ont détruit, ou détruite même. Tu ne sais plus quoi faire. Dieu te dit ce matin, avance. Je vais te donner ce que ton cœur désire. Si tu as la foi comme ce petit grain de sénévé, tu diras à cette montagne, montagne, déplace-toi. Dieu est capable de faire des choses avec nous. Il est capable de nous accorder ce que notre cœur désire si nous avançons vers lui avec une foi authentique. Lui ne repousse pas cette expérience. Il est important de saisir les bénédictions du Seigneur au moment où elles se présentent. Au moment où elles se présentent, tu dois saisir les bénédictions du Seigneur. Alléluia. Vous savez, j'allais à l'école biblique en 1993 et je n'avais rien, même pas un vêtement pour aller à l'école biblique. Et à la sortie de l'église, à midi, il y a un frère qui vient qui dit « Bonjour frère Blaise, oui, tu vas à l'école biblique? Oui, suis-moi. » Et pourtant, je devais aller quelque part, je ne sais plus où, il y avait des sœurs qui m'avaient invité à manger. Il me dit « Suis-moi. » Il voit aussi deux autres frères qui étaient avec moi, il dit « Suivez-moi. » Je dis, mais le frère nous amène où? Et quelque chose me dit, suis-le, oublie d'abord un peu la nourriture et tout ça. Suis-le. Je suis le frère, il nous amène dans des boutiques dans le 10e, il dit, choisissez ce que vous voulez comme vêtements. Je dis, quoi? Je n'avais rien. Je n'avais rien. Je dis, je voulais prendre des... Il dit, non. Déjà, prends une bonne valise pour toi. On a pris de grosses valises. Il dit oui, maintenant prenez ce que vous voulez. Il dit, frère, on voulait prendre. Il dit non, je vous dis de prendre ce que vous voulez. Je prends un costume là, il dit prends encore 3. Je dis Seigneur, 2 paires de chaussures, des machins, même des dessous. Je dis waouh. Je n'avais rien. Quand la bénédiction se présente à toi, frère, ne recule pas. Ne recule pas. Quand Dieu te dit c'est le moment, ne recule pas. Avance. Alléluia. Avance. Quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Quand tu entends la voix du Seigneur, ne repousse pas ce que Dieu est en train de vouloir faire pour toi. Accepte par la foi et tu verras comment Dieu fait des choses, des merveilles pour toi. Amen. Au verset 28, nous voyons aussi que la réaction de Marthe est de quitter Jésus pour aller vers sa sœur. Elle dit à Marie, le maître est ici et il te demande. Jésus n'a jamais demandé Marie. Au contraire, il a fait un reproche à Marthe. Il a créé quelque chose dans le cœur de Marthe. Et peut-être que, j'aime bien parce que j'ai noté ceci, j'ai dit, le Seigneur te demande, alors que nous ne lisons nulle part que Jésus fit appeler Marie. Marthe envoie sa sœur, espérant qu'elle saisira quelque chose qu'elle n'a pas pu s'approprier elle-même.
Il dit, bon, comme moi j'ai échoué, peut-être que ma soeur va pouvoir réussir. Là où moi je n'ai pas pu tirer quelque chose du Seigneur. Parce que Jésus essaie d'amener Marthe vers lui, mais Marthe repousse Jésus. Jésus l'amène sur le terrain de la foi. Mais Marthe ne veut pas accepter ce terrain de la foi. Elle se dit en elle-même, bon, peut-être que ma soeur va peut-être faire quelque chose. C'est incroyable. C'est incroyable. Comme Marthe, beaucoup de personnes ont plus la foi pour les autres que pour elles-mêmes. Ce qui est regrettable. On a plus de foi pour les autres que pour nous-mêmes. Vous n'avez jamais remarqué ça? Je vais prier pour toi, le Seigneur va te bénir. Et quand toi-même tu es malade, Dieu, Seigneur, pourquoi? C'est souvent comme ça. Mais quand l'autre est malade, au nom de Jésus, sois guéri. Mais quand toi tu es malade, c'est un peu regrettable. La foi pour les autres, mais jamais pour nous-mêmes. C'est regrettable. J'avance un peu plus vite. Jésus attire Marthe devant ses impossibilités à l'endroit où sa foi s'arrête. Le tombeau de Lazare. Je t'amène où tu n'as plus d'espérance. Là où il n'y a plus d'espoir. Moi, je t'amène pour que tu comprennes que là où il n'y a plus d'espoir, l'espoir, c'est moi. Là où il n'y a plus d'espérance, l'espérance, c'est moi. Là où il n'y a plus de vie, la vie, c'est moi. Là où il n'y a plus de guérison, la guérison, c'est moi. Là où il n'y a plus de solution, la solution, c'est moi. Alléluia. Et là, Jésus l'amène là, au tombeau. La réaction de Marthe change complètement. Mais Seigneur, il sent. Ça fait 4 jours qu'il est là. Ce n'est pas toi qui viens de confesser, Marthe. Tu es la résurrection. Tu es tout. Tu es le Fils de Dieu. C'est toi qui es le Fils de Dieu. C'est toi. Le Messie. Le Christ. En quelques mots. C'est pas toi. Et là, devant le Christ, le Fils de Dieu t'amène là où ta foi s'arrête. Là, tu commences toujours encore à douter. Elle est en face de ses limites humaines, celles que sa foi n'arrive pas à dépasser. Des fois, nous arrivons à un tournant de notre vie où il n'y a plus de solution. Plus rien ne peut pour nous. Plus rien. Et c'est là que Dieu te dit, donne-moi ton cœur. Ouvre-moi ton cœur ce matin. Ouvre-moi, donne-moi ce qui t'empêche. Donne-moi ce qui t'empêche d'entrer dans ma position à moi, dans la foi. Donne-moi ça. Parce que tu n'as plus de solution. La seule solution, c'est d'avoir tes yeux tournés vers moi. Tes regards tournés vers moi. Parce que là, c'est ton finish, ton terminus. Il n'y a plus de solution. Mais je suis ta solution. Et là, l'épreuve de la foi peut commencer. L'épreuve de la foi peut commencer. Ôtez la pierre, dit Jésus. Ah, Dieu. Il s'adresse à Marie, à Marthe, pour qu'elle réagisse aussitôt. Est-ce que Jésus-Christ s'adresse à Marthe quand il dit ôtez la pierre? Il ne s'adresse pas à Marthe. Il s'adresse à ceux qui étaient là, aux hommes qui étaient là. Ôtez la pierre. Mais Marthe dit, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Je ne m'adresse pas à toi, Marthe. Je m'adresse à ceux qui sont là, d'ôter la pierre. Il va falloir que tu comprennes qui je suis. Tu viens de le dire toi-même qui je suis. Alors tu vas comprendre qui je suis maintenant. Regarde ce qui se passe.
Je vais aller un peu plus vite parce que le temps passe. La pierre la plus lourde à déplacer n'est pas celle du tombeau, comme nous pourrions le croire ce matin, mais celle qui obstrue le cœur de Marthe. La pierre de quoi? De l'incrédulité. La pierre de l'incrédulité. La pierre de la peur de se découvrir face à soi-même. La peur d'affronter ce qui la fait souffrir et l'empêche d'être libre pour Dieu. Il y a cette pierre qui est là, qui est enfuie au plus profond de nous. Qu'est-ce qui se trouve enfui dans le tombeau de ton cœur ce matin pour que tu aies si peur de voir Jésus y pénétrer? Acceptes-tu de te présenter en compagnie de Jésus à la porte de ton cœur? Acceptes-tu de le laisser rouler, cette pierre qui te mine depuis, voire des années, des jours, des semaines, je ne sais pas. Au verset 40, il est dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Après avoir prié, Jésus ordonne à Lazare de sortir. Comme il ordonne à certaines choses de sortir de nos cœurs. Lazare sort. Lazare sort. Un silence règne dans le cimetière de Béthanie pendant lequel Marthe se ressent certainement un grand combat dans ses pensées. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et est-ce que c'est possible? Et on voit le mort sortir. Pourquoi toute cette mise en scène? Elle devait peut-être se dire. Pourquoi toute cette mise en scène? Est-ce bien la peine de remuer toute la souffrance qui est dans mon cœur? Jésus, mon ami. Pourquoi tu viens me déranger? 4 jours qu'il est là, qu'il sent déjà. Toi, tu viens encore remuer la pierre, la souffrance. Pourquoi tu dis d'ôter la pierre? Pourquoi tu dis d'ôter la pierre? L'incrédulité est là. L'incrédulité est là. Pourquoi me faut-il affronter cela? À quoi bon remuer le passé, Seigneur? C'est fini, c'est le passé, c'est mort. Le tourbillon des questions dans l'âme de Marthe prend fin dès l'instant où Lazare sort du sépulcre. C'est maintenant le temps de délier et de le laisser aller, et de laisser aller Lazare. Une fois, ma petite sœur m'appelle, elle me dit, Blaise, mon ami est malade, vraiment. J'étais au Cameroun et elle me dit, mon ami est malade. S'il te plaît, est-ce que tu peux entrer dans la maison prier pour elle? J'arrive dans la maison, je la trouve. Elle était dans les couvertures, à 40 degrés dans les couvertures. Et elle a un petit nom, on l'appelait bébé, on l'appelle bébé. Je dis, bébé, est-ce que tu crois que Jésus te guérit là où tu es couché? Elle me dit, oui, je crois, Blaise. Je crois que Jésus me guérit. Elle était là, elle tremblait dans les couettes, dans la couette, couverture. Elle avait des pulls sur elle, 40 degrés. Je lui dis, bébé, là où tu es couché, au nom de Jésus, lève-toi maintenant parce que le palu sort de ta vie. Une phrase très simple. Et ma petite soeur me regarde droit dans les yeux. Elle me dit, ne me regarde plus, Blaise. Je dis, pourquoi? Elle dit, parce que ton visage a changé, ce n'est plus toi. Je ne te reconnais plus. Je dis, pourquoi? Elle dit, non, ne me regarde plus. Au moment où ma petite soeur me dit ça, j'entends derrière moi, ouh, il fait chaud ici. Hein? Elle était guérie. À l'instant T. Elle a cru que Dieu pouvait. C'était une inconvertie qui entendait seulement parler de Jésus. Et Jésus-Christ a fait quelque chose pour elle à l'instant T. Parce qu'elle a cru que Jésus-Christ pouvait la guérir.
Mais toi qui as la foi, toi qui crois en Jésus ce matin, ne crois-tu pas qu'il puisse faire cela pour toi maintenant? Ne crois-tu pas qu'il puisse faire cela maintenant pour toi? Je n'ai même pas envie d'aller plus loin. Je veux justement te demander ce matin, lève-toi où tu es, avance. On va prier ensemble. Parce que moi je crois qu'il est capable de faire au-delà même de ton imagination ce matin. L'incrédulité, jette ça à la poubelle. Les pensées qui traversent ta tête, prends tout ça, jette ça à la poubelle. Mon frère, ma soeur, ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est pour toi aujourd'hui la bénédiction de Dieu. C'est pour toi aujourd'hui ton miracle. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu pour toi. Je ne sais pas ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Mais ce matin, si tu le crois, là où tu es, avance promptement. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Là où vous êtes, levez-vous. Levez-vous. Venez au Seigneur. Ne venez pas à Blaise, mais venez à Jésus. Par la foi. Cette foi qui ose. Cette foi qui est capable. Cette foi qui délivre. Cette foi qui guérit. Cette foi qui accorde des merveilles. La foi en Jésus-Christ. Si je puis seulement le toucher, je serai guéri. Ne veux-tu pas le toucher ce matin? Ne veux-tu pas recevoir quelque chose de lui ce matin? Ne veux-tu pas vivre le miracle dans ta vie ce matin? Il est capable de faire des choses merveilleuses pour toi. Il est capable de t'accorder ce que ton cœur désire. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot. Tu es le Dieu. Encore une fois, tu es. Tu es le Dieu qui guérit. Avec foi, tu es celui qui nous guérit. Tu guéris. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es le qui tu guéris. Ce matin, Dieu veut faire des merveilles pour chacun de nous. Et je crois même qu'il y en a encore qui sont assis. L'incrédulité n'est pas bon. On leur dit, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de ce qui nous rend malheureux, malheureuses. Viens à notre secours ce matin. Père, je te remets tous ceux qui se sont avancés. Je te remets même toute l'Église ce matin. Seigneur, de te manifester, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu vois tes enfants s'avancent devant toi. Parce qu'ils croient que tu es celui qui guérit, tu es celui qui délivre, tu es celui qui libère, tu es celui qui protège, tu es celui qui soutient, tu es celui qui accorde sa grâce.
Seigneur, à celui qui vient à toi avec un cœur vrai et sincère. Tu es celui, mon Dieu, qui fait des merveilles dans nos vies. Seigneur, ce matin, Seigneur, tes enfants s'avancent parce qu'ils ont foi en toi. Seigneur, tu es le terminus. Là où il n'y a plus de solution, là où il n'y a plus d'espoir, là où il n'y a plus rien à faire, c'est toi, Seigneur, qui te lève le dernier. C'est toi, Seigneur, qui te lève le dernier pour faire des merveilles, pour faire au-delà même de l'imagination humaine, pour faire des choses au-delà même de nos pensées. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais inviter le pasteur Linderman. Il puisse venir. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Restons avec les yeux fermés. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui veulent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Pleinement. Pleinement. Et élevez vos mains vers le Seigneur si c'est le cas. Et recevez-le comme le maître de chaque détail de votre vie, pour que vous ayez une vie importante, servant le Seigneur, que vous ayez une éternité importante, parce qu'il a des plans aussi dans l'éternité pour ses fidèles. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour les personnes qui seront entièrement guéries aujourd'hui. Nous te remercions pour les personnes qui vont, à partir d'aujourd'hui, vont te suivre par l'Esprit Saint, selon ta parole, pour avoir une vie importante, pour avoir une éternité importante. Agis en nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, tout est possible. Tout est possible. Donc recevez ce dont vous avez besoin. Et remerciez-le.